Il y a des personnes qui ne cherchent pas l'attention, qui ne crient pas leur vérité, qui ne s'imposent pas. Et pourtant, quand elles entrent dans une pièce, tout change. Les regards se tournent, les énergies bougent, le silence devient lourd. Et parfois, sans avoir dit un mot, elles déclenchent des réactions extrêmes. On les juge trop sensibles, on les traite de marginaux, on les rejette, les ridiculise ou on les craint. Mais pourquoi? Pourquoi certaines âmes, même sans intention de déranger, inspirent-elles la peur? Pourquoi leur seule présence dérange les autres au plus profond d'eux-mêmes? Pourquoi ce refus collectif de les comprendre, de les accepter, de les laisser juste être? Ces personnes ne sont pas ordinaires. Elles sont ce qu'on appelle des chosen ones, des élus. Pas au sens religieux, mais au sens énergétique. Ce sont des êtres dont l'âme porte une fréquence différente. Ils n'ont pas choisi la facilité. Ils n'ont pas cherché à se distinguer. Mais ils ont été appelés à incarner quelque chose de plus grand qu'eux. Et c'est justement pour cela qu'ils font peur. Pas parce qu'ils sont menaçants, mais parce qu'ils révèlent ce que les autres veulent fuir. Parce qu'ils ne rentrent pas dans les cases. Parce qu'ils voient au-delà du masque. Parce qu'ils résistent aux manipulations. Parce qu'ils rappellent, rien que par leur présence, ce que le essaie d'oublier. Dans cette vidéo, tu vas découvrir les 7 raisons profondes pour lesquelles les Chosen Ones sont craints. Et tu verras que chaque peur que les autres projettent sur toi est en réalité une confirmation, une preuve que ta lumière est trop forte pour rester cachée. Mais tu verras aussi comment cette peur peut te ralentir ou te réveiller. Car si tu t'es toujours senti différent, rejeté, incompris, ce n'était peut-être pas une punition, mais le signe que tu portes quelque chose que le monde n'est pas encore prêt à affronter. Qui sont les Chosen Ones? Avant d'entrer dans les raisons pour lesquelles ils sont craints, il faut répondre à cette question essentielle. Qui sont vraiment les Chosen Ones? Et surtout, qui ne le sont pas? Les Chosen Ones ne sont pas des élus au sens égotique. Ce ne sont pas des êtres supérieurs. Ils ne sont pas meilleurs que les autres. Ils ne sont pas là pour dominer, ni pour impressionner. Ils ne sont pas désignés par une autorité divine pour être adorés ou suivis. Être un Chosen One, c'est porter une mission d'âme claire, une vibration unique, et ne pas pouvoir faire semblant de vivre une vie ordinaire. C'est une conscience, pas une étiquette. Les Chosen Ones sont des personnes qui ressentent un appel intérieur profond, depuis l'enfance ou à la suite d'un éveil brutal, ont traversé de grandes épreuves pour réveiller leur pouvoir, portant une fréquence différente qui dérange autant qu'elle attire, refusant les faux-semblants, les illusions, les systèmes de contrôle, ont une perception du monde beaucoup plus fine. Émotions, énergie, mensonges, intentions. Ils sont souvent rebelles, sensibles, lucides et fatigués. Fatigués de faire semblant, fatigués d'observer les incohérences, fatigués de jouer le jeu. Mais malgré tout, ils tiennent debout. Parce que quelque chose en eux, c'est qu'ils ne sont pas là pour suivre. Ils sont là pour rappeler, pour réveiller, pour réparer. Ils ne se sentent jamais vraiment chez eux ici. Ils peuvent vivre dans n'importe quel pays, parler n'importe quelle langue, avoir n'importe quelle origine. Mais ils partagent tous ce sentiment étrange. Celui d'être ici, sans être d'ici. Ils observent le monde, mais ne s'y foncent jamais vraiment. Ils comprennent les règles, mais ne les acceptent pas sans questionner. Ils savent qu'ils sont différents. Mais pendant longtemps, ils ont cru que c'était une erreur. Mais ce n'est pas une erreur. C'est une signature. Si tu te reconnais dans ces sensations, le besoin d'authenticité à tout prix, une hypersensibilité qui te pousse à te cacher, une force intérieure qui résiste même quand tu es à terre, une quête de sens profonde, constante, une impression d'avoir toujours été préparé pour quelque chose que tu ne peux pas nommer. Alors il y a de fortes chances que tu fasses partie de ceux que l'on appelle
les Chosen Ones. Et si c'est le cas, tu as sûrement remarqué une autre chose. Tu déranges, même sans parler, même sans agir. Parce que ta simple existence remet en question le mensonge ambiant. Et tu n'as rien à prouver. Tu n'as pas besoin d'être parfait, illuminé ou guéri pour être un Chosen One. Tu as juste besoin d'être lucide, présent, authentique. Tu n'es pas là pour être aimé par tous. Tu es là pour réveiller ceux qui sont prêts. Et ce processus fait peur. Pourquoi les Chosen Ones inspirent-ils la peur? Ce qu'on appelle les Chosen Ones ne cherchent pas à faire peur. Et pourtant, ils provoquent des réactions viscérales, froideur, méfiance, hostilité, parfois même agressivité gratuite. Mais pourquoi? Pourquoi certaines personnes déclenchent-elles autant d'inconfort, sans rien faire d'apparent? 1. Leur simple présence agit comme un miroir. Le Chosen One agit comme un révélateur. Sa lumière, sa vérité, son regard exposent l'ombre chez les autres. Et c'est insupportable pour ceux qui fuient leur propre vérité. Quand tu refuses de regarder tes blessures, tu rejettes ceux qui te les reflètent. Le Chosen One ne juge pas, mais il rend visible ce que les autres tentent d'enterrer. Et ce mécanisme déclenche une réaction de défense inconsciente, la peur. 2. Il déstabilise le système énergétique des autres. Tout est vibration. Et les Chosen Ones émettent une fréquence non conforme à la matrice actuelle. Leur énergie est plus haute, plus libre, moins contrôlable, souvent trop intense pour ceux qui vibrent bas. Ce choc vibratoire est perçu inconsciemment comme une menace. Ce n'est pas la personne qu'on rejette, c'est ce que sa fréquence fait bouger en nous. Et cette perturbation énergétique peut se traduire par de la peur, de l'anxiété, de l'agacement, même sans aucune interaction verbale. 3. L'inconscient collectif craint ce qu'il ne comprend pas. Dans les profondeurs de l'inconscient humain, il y a une peur primaire, celle de l'inconnu. Le Chosen One ne suit pas les normes. Il pense autrement. Il ressent profondément. Il parle parfois de choses invisibles, énergie, synchronicité, mission d'âme, et tout ce qui sort du cadre rationnel active une peur tribale. Ce que je ne comprends pas pourrait être dangereux. Même si le Chosen One est pacifique, son atypicité réveille un rejet ancestral, celui réservé aux sorciers, aux fous, aux prophètes, aux hérétiques. 4. Il échappe au contrôle, et ça dérange profondément. La société actuelle est construite sur le contrôle, la conformité, la prévisibilité. Mais un Chosen One ne se laisse pas programmer. Il pense par lui-même. Il sent quand on lui ment. Il refuse de se soumettre au système sans raison. Il remet en question les règles, les autorités, les illusions, et ce genre d'être humain est une menace pour toute structure de domination. Ce qu'on ne peut pas contrôler, on tente souvent de l'éteindre ou de le faire taire. 5. Il éveille ce que les autres ont endormi en eux. Le Chosen One n'est pas qu'un miroir. Il est aussi un déclencheur. Il éveille des choses enfouies. Le besoin de vérité. L'envie de liberté. Le feu intérieur qui sommeille, mais tout le monde n'est pas prêt à se réveiller. Beaucoup préférant rester dans l'illusion confortable plutôt que de faire face à leur pouvoir oublié. Et dans ce cas, celui qui réveille devient l'ennemi. Ce n'est pas ta faute, c'est ton rayonnement. Si tu es un Chosen One, souviens-toi. La peur que tu inspires ne vient pas de toi. Elle vient de ce que ta présence met en lumière, en mouvement, en vibration. Et cela peut déranger ceux qui n'ont pas encore trouvé le courage de se regarder en face. Tu n'as pas à t'éteindre pour rassurer ceux qui dorment encore. Tu as juste à continuer de rayonner, même s'ils te craignent. Raison 1. Leur lumière révèle l'ombre des autres.
Les Chosen Ones ne brillent pas pour être vus. Ils brillent parce qu'ils n'ont plus le choix de se cacher. Et cette lumière, qui vient de l'intérieur, qui traverse les couches de l'ego, cette lumière qui ne dépend ni d'un statut, ni d'un diplôme, elle met mal à l'aise. Mais pas parce qu'elle est arrogante, pas parce qu'elle veut dominer, elle met mal à l'aise parce qu'elle agit comme un miroir qui révèle l'ombre. Leur présence reflète ce que les autres veulent éviter. Quand un Chosen One entre dans une pièce, il ne dit souvent rien. Mais sa simple présence provoque une tension. Pourquoi ? Parce que la lumière qu'il porte rappelle aux autres ce qu'ils ont refoulé. Leurs blessures non guéries. Leur vérité étouffée, leur potentiel abandonné, leur masque devenu inconfortable. Le Chosen One ne juge pas. Mais ceux qui vivent dans le mensonge intérieur se sentent jugés simplement par son authenticité. Ta paix intérieure me dérange, parce qu'elle met en évidence mon chaos. Ta vérité me gêne, car elle fait trembler mes illusions. L'ombre n'aime pas être vue. L'ombre, en chacun de nous, se nourrit de l'oubli, de l'inconscient, de la répétition automatique. Mais un Chosen One, par sa vibration, sa façon de parler, de regarder, d'exister, rappelle aux autres ce qu'ils ont fui. Et cela réveille de l'inconfort, parfois de l'agressivité. Non pas parce qu'il fait du mal, mais parce qu'il met à nu ce que d'autres ont passé leur vie à cacher. Il devient le reflet de l'âme non assumée. Le Chosen One agit comme un détonateur silencieux. Il n'attaque pas, mais il active. Sa sincérité réveille la culpabilité. Sa clarté éclaire la confusion. Sa bienveillance rend visible la dureté intérieure de l'autre. Il devient malgré lui un déclencheur de conscience. Et tout le monde n'est pas prêt à se regarder en face. Pourquoi cela crée-t-il de la peur ? Parce que voir son ombre, c'est regarder ce qu'on ne veut pas voir, et l'ego résiste de toutes ses forces à ce processus. Il va donc projeter cette peur sur le Chosen One. Il va le juger, le rejeter, le discréditer, l'accuser d'être étrange, trop intense, dérangeant. Mais en réalité, ce n'est pas la personne qu'il rejette, c'est la part de lui-même qu'il refuse de reconnaître. Exemple, la lumière dérange dans l'obscurité. Imagine une pièce sombre. Tout le monde s'y est habitué. On ne voit plus rien clairement, mais au moins, on est à l'aise. Et soudain, un être entre avec une lampe puissante. Il n'a pas d'intention malveillante, il éclaire naturellement. Mais cette lumière révèle le désordre, montre les visages, met en lumière ce que personne ne voulait regarder. La réaction immédiate, éteins ça, ça fait mal aux yeux. Tu te prends pour qui ? Laisse-nous dans notre confort flou. Ce n'est pas la lampe qu'ils haïssent, c'est ce qu'elle expose. Ce que les Chosen Ones doivent comprendre. Quand tu portes une lumière intérieure, tu ne peux pas plaire à tout le monde. Tu réveilleras l'amour chez certains, mais tu réveilleras la peur et le rejet chez d'autres. Et ce n'est pas ta faute. C'est le travail de ta lumière. Elle éclaire, même quand ce n'est pas voulu. Elle réveille, même quand tu voudrais dormir. Tu n'as pas à t'éteindre pour rassurer. Tu as à accepter que ta lumière divise. Elle attire ceux qui sont prêts et fait fuir ceux qui ne le sont pas. En résumé, les Chosen Ones font peur, car leur lumière est un miroir brutal. Brutal mais nécessaire. Dérangeant mais libérateur. Rejeté dans l'instant, mais souvent reconnu plus tard comme un cadeau déguisé. Ta vérité intérieure révèle. Et révéler, ça secoue. Mais c'est précisément ce rôle qui fait de toi un Chosen One. Raison 2. Ils ne suivent pas le système. Le Chosen One n'est pas là pour s'adapter. Il est là pour briser les schémas, pour libérer les consciences, pour ramener l'essentiel. Et cela fait de lui un élément instable aux yeux de ceux qui vivent dans la matrice. Pourquoi ?
Parce que le système fonctionne tant que personne ne le remet en question. Mais les Chosen Ones ne peuvent pas faire semblant. Ils ne croient pas ce qu'on leur dit. Ils cherchent par eux-mêmes, les Chosen Ones ne prennent rien pour acquis. Ils remettent tout en question. Les normes sociales, les lois absurdes, les rôles imposés, les valeurs de surface, les récits officiels, pas par provocation, mais parce qu'ils ressentent quand quelque chose sonne faux. Et ce discernement naturel les pousse à sortir des cadres, à suivre leur propre boussole intérieure. Le Chosen One ne se laisse pas formater. Il écoute, mais il filtre. Il ressent, puis il choisit. Il suit l'appel de l'âme, pas celui de la peur collective. Ils ne veulent pas réussir selon les critères imposés. Dans un monde basé sur l'apparence, l'ambition, la performance, le Chosen One est vu comme un déviant, car il ne court pas après, les diplômes vides de sens, le pouvoir sur les autres, l'argent comme fin en soi, la reconnaissance extérieure. Ce qu'il cherche, c'est la paix intérieure, l'alignement, l'authenticité, la mission d'âme, et ça, le système ne sait pas quoi en faire, car il ne peut ni le vendre, ni le contrôler. Leur liberté dérange ceux qui se sont enfermés volontairement. La majorité des gens ont accepté le compromis. Je fais semblant, et en échange, j'ai une place dans le monde. Je me conforme, et on me laisse tranquille. Mais quand un Chosen One refuse cette logique, il met en lumière l'auto-emprisonnement des autres. Sa liberté, d'être différent, de penser autrement, de ne pas se plier aux attentes, de dire non à ce qui est normal, devient un reproche silencieux. Et ce reproche, même non exprimé, gêne profondément. Parce qu'il dit à l'autre « tu pouvais sortir, toi aussi ». Et ça, c'est insupportable pour l'ego. Ils échappent à toutes les catégories. Le système aime étiqueter, classifier, ranger. Mais les Chosen Ones sont inclassables, trop spirituels pour les matérialistes, trop lucides pour les spirituels, positifs toxiques, trop francs pour les diplomates, trop sensibles pour les durs, trop profonds pour les conversations de surface. Ils dérangent parce qu'ils ne rentrent dans aucune case. Et ce qui ne rentre pas dans une case fait peur au système. Ils ne veulent pas réformer le système, ils veulent le transcender. Le Chosen One n'est pas là pour réparer un monde malade. Il est là pour introduire une nouvelle conscience, un nouveau paradigme. Pas un ajustement, une transcendance. Et cette posture fait trembler les fondations. Parce qu'elle n'offre aucun point d'accroche à l'ancien monde, parce qu'elle refuse de faire un peu mieux dans un cadre pourri, parce qu'elle ose dire « ce n'est pas assez, ce n'est plus ça, il est temps de changer de plan ». Et c'est pour ça qu'ils sont craints. Ils ne veulent pas de guerre, mais leur conscience est révolutionnaire. Ils ne veulent pas imposer leur vision, mais elle est contagieuse. Ils ne cherchent pas à détruire, mais ils font effondrer, sans le vouloir, ce qui ne tient plus. Parce que quand quelqu'un ose être libre, il rend visible toutes les chaînes invisibles que les autres ont acceptées. Et ce choc de conscience réveille la peur, l'hostilité, la défense. En résumé, les Chosen Ones sont craints parce qu'ils ne suivent pas le système. Ils ne s'opposent pas frontalement. Ils s'en détachent. Ils créent autre chose. Ils incarnent un autre mode d'être. Et c'est ça, la vraie menace pour la matrice. Pas la violence. La vibration libre, raison 3. Leur énergie élève ou dérange profondément. Avant même qu'ils ne parlent, avant même qu'ils ne se présentent, les Chosen Ones émettent quelque chose. Une fréquence, une vibration, une énergie qui n'est pas banale. Et cette vibration peut soit élever ceux qui la captent, soit perturber, voire incommoder ceux qui ne sont pas alignés avec elle.
Dans un monde de bruit, leur énergie est un silence profond. Dans un monde d'agitation, elle est une présence ancrée. Dans un monde d'illusions, elle est un rappel intérieur. Mais cette énergie n'est pas toujours bien accueillie, parce qu'elle agit sans demander la permission. Une fréquence élevée qui agit comme un amplificateur. Le Chosen One a transmuté beaucoup de blessures. Il a traversé la nuit noire de l'âme. Il a purifié, nettoyé, médité, prié, introspecté, vécu des morts symboliques. Tout ça a élevé sa fréquence. Et cette fréquence élevée agit comme un champ d'amplification autour de lui. Elle élève les consciences prêtes, elle calme les âmes ouvertes, mais elle fait dissonance avec ceux qui vivent dans la peur, le mensonge ou l'ego. Il n'a rien à prouver. Sa vibration parle pour lui. Mais ce langage énergétique n'est pas toujours agréable pour tous. La dissonance vibratoire crée un inconfort subtil. Imagine deux instruments de musique qui ne sont pas accordés. Quand l'un joue une note juste et pure, et que l'autre est désaccordé, cela crée une dissonance, une sensation dérangeante. C'est exactement ce qui se passe au niveau vibratoire. La fréquence du Chosen One agit comme un rappel inconscient. Tu es décalé par rapport à ton essence. Il y a un écart entre qui tu es et ce que tu montres. Il est possible d'être vrai, et tu ne l'es pas. Et cette simple présence dérange. Elle expose, elle déstabilise, elle casse les illusions, même sans mots. Ce n'est pas une question de comportement, mais de champ énergétique. Le Chosen One n'a pas besoin de convaincre. Il rayonne. Et ce rayonnement fait le tri. Il attire ceux qui cherchent l'élévation. Il repousse ceux qui veulent rester dans l'oubli. Sa fréquence est comme une lumière UV, invisible, mais révélatrice. Ceux qui ne sont pas prêts ressentent cela comme une menace. Ce n'est pas le Chosen One qui est perçu comme dangereux. C'est ce que sa vibration provoque chez l'autre. Une agitation mentale, une montée d'angoisse, une confusion émotionnelle, un besoin de s'éloigner sans raison logique. Et souvent, cela se traduit par des phrases comme « Je ne sais pas pourquoi, mais je ne le sens pas. Il me met mal à l'aise. Il est trop intense. Je ne peux pas lui faire confiance. » Mais derrière ces jugements, il n'y a souvent aucun acte objectif. Juste une vibration inconfortable pour un ego non prêt. À l'inverse, pour certains, leur énergie est un souffle libérateur, mais cette même énergie qui dérange les uns libère profondément les autres. Pour une âme éveillée, la fréquence du Chosen One soulage, aligne, confirme, donne de l'élan. Il suffit qu'il entre dans une pièce et l'atmosphère change. Les gens sentent une présence vraie, un ancrage rare, une force tranquille, et ça, c'est précieux. Il provoque des purges énergétiques autour d'eux. Le Chosen One agit comme un purificateur ambulant. Non pas parce qu'il le veut, mais parce que son champ énergétique est en haute résonance. Autour de lui, les masques tombent, les mensonges éclatent, les émotions enfouies remontent, les liens toxiques se brisent, et tout ça peut faire beaucoup de bruit intérieur pour ceux qui ne comprennent pas ce qui se passe. Depuis que je le fréquente, tout part en vrille. Non. Tout ce qui n'était pas aligné est en train de tomber. En résumé, le Chosen One est craint, car son énergie agit sans effort. Il n'a pas besoin de parler. Il n'a pas besoin de convaincre. Sa simple présence révèle. Actif, ébranle, éveille, purifie, mais tout cela peut déranger profondément ceux qui ne sont pas prêts. Et c'est pour cela que parfois, il est rejeté, isolé ou mal compris. Mais il n'a pas à baisser sa vibration. Il a juste à comprendre que son énergie fait son travail. Raison 4. Ils perçoivent au-delà des apparences.
Les Chosen Ones voient ce que les autres ne veulent pas voir, et surtout, ce que beaucoup essaient de cacher, non pas par curiosité ou par pouvoir, mais parce que leur conscience est connectée à d'autres niveaux de perception. Ils lisent l'invisible, ils ressentent les intentions, ils voient les masques tomber, même quand le visage sourit. Et cela, dans une société construite sur l'image, la façade et le jeu social, est perçu comme une menace silencieuse. Ils sont naturellement intuitifs, et leur intuition est précise. Le Chosen One ne se fie pas uniquement à ce qu'il voit ou entend. Il ressent, il capte, il sait. Il sent quand quelqu'un ment, même avec un ton doux. Il perçoit quand une situation est toxique, même si elle semble parfaite. Il capte les énergies derrière les mots. Il comprend les non-dits comme s'ils étaient secriés. Et cette capacité met mal à l'aise ceux qui se sont construits une façade. Car ils savent, au fond, qu'ils ne peuvent pas tricher avec lui. Ils détectent l'incohérence vibratoire. Le Chosen One n'écoute pas seulement ce qui est dit. Il écoute ce qui est ressenti, ce qui est soutenu par l'énergie. Et il repère immédiatement quand une personne parle d'amour, mais vibre la peur. Quelqu'un prêche la vérité, mais fuit ses propres ombres. Une belle parole cache une stratégie de manipulation. Cette lucidité vibratoire est dérangeante, car elle coupe les jeux psychologiques à la racine, et beaucoup détestent être vus pour ce qu'ils sont réellement. Ils voient les parts d'ombre non intégrées chez les autres. Le Chosen One n'est pas là pour juger, mais il voit. Il voit la souffrance derrière l'agressivité, le vide derrière le masque du succès, la peur derrière l'arrogance, la jalousie derrière les critiques. Et ça, c'est inacceptable pour les égos blessés. Personne n'aime se sentir déshabillé énergétiquement, surtout pas face à quelqu'un qui n'a rien dit, mais qui a tout vu. Leur regard est perçant et révélateur. Il y a des personnes qui vous regardent et vous sentez que vous ne pouvez pas tricher. Le Chosen One fait partie de ces êtres, pas par intimidation, mais parce que son regard reflète la vérité. Et beaucoup fuient ce regard, car il ramène à la conscience les blessures non guéries, les parts de soi qu'on rejette, les mensonges qu'on s'inflige au quotidien. Il devient intolérable de rester face à lui trop longtemps, quand on n'est pas prêt à se regarder soi-même. Ils accèdent à des informations subtiles. Certains Chosen Ones ont des dons avancés, clairvoyance, clairsentience, télépathie légère, perception des égrégores, lecture des champs énergétiques, ils peuvent capter. Ce que vous pensez mais ne dites pas, ce que vous ressentez mais niez, ce que vous attirez mais ne voyez pas. Et cela peut être perçu comme une intrusion, même si eux ne cherchent jamais à violer l'intimité de l'autre. C'est juste dans leur nature. Ceux qui vivent dans le déni les évitent à tout prix. Le plus grand pouvoir d'un Chosen One, c'est de faire apparaître la vérité. Mais le plus grand mécanisme de défense de l'ego, c'est le déni. Donc, quand ces deux forces se rencontrent, soit l'autre s'ouvre et guérit, soit l'autre rejette, fuit ou attaque. C'est pourquoi beaucoup de Chosen Ones sont isolés, incompris ou diabolisés. Parce que voir la vérité ne suffit pas. Encore faut-il que l'autre soit prêt à l'accepter. Ils ne peuvent pas être manipulés, et ça dérange les manipulateurs. Impossible de manipuler un Chosen One avec des compliments vides, des flatteries intéressées, des menaces déguisées, du chantage émotionnel. Ils voient au-delà du jeu, et ça désarme totalement ceux qui vivent de contrôle et de domination. C'est pourquoi ils sont parfois perçus comme dangereux, ingérables ou trop lucides. En réalité,
Ils sont simplement libres. Et cette liberté intérieure fait peur à ceux qui veulent tout contrôler. En résumé, le Chosen One fait peur. Parce qu'il voit. Il voit ce que les autres cachent. Il sent ce que les autres ignorent. Il lit les vérités invisibles sous les masques. Et ça, c'est insupportable pour ceux qui vivent dans le faux. Mais cette perception n'est pas une arme. C'est une lumière. Une lumière qui, parfois, brûle les yeux, mais qui, pour les âmes prêtes, illumine le chemin de la libération. Raison 5. Ils ne peuvent pas être contrôlés. C'est sans doute l'une des raisons les plus profondes pour lesquelles les Chosen Ones dérangent autant. Ils sont inaccessibles à la manipulation. Ils peuvent écouter, observer, comprendre les règles du monde, mais ils ne se laissent pas posséder. Ni par les systèmes, ni par les idéologies, ni par les figures d'autorité, ni par les relations toxiques, ni par la peur. Et dans une société qui fonctionne sur le contrôle mental, émotionnel, spirituel, ça fait d'eux des anomalies redoutables. Ils pensent par eux-mêmes, même quand c'est inconfortable. Les Chosen Ones ont une pensée indépendante. Ils ne gobent pas les vérités prêtes à consommer. Ils analysent, ils ressentent, ils vérifient en eux. Même quand l'opinion collective penche à 99% dans une direction, ils peuvent tenir leur position en silence, parce qu'ils savent, intérieurement, ce qui est juste pour eux. Et cette indépendance dérange profondément ceux qui cherchent à diriger l'esprit des masses. Ils ne cherchent pas l'approbation, ils cherchent la vérité. Là où la majorité agit pour être acceptée, validée, aimée, le Chosen One agit par alignement. Il ne veut pas plaire à tout prix. Il ne craint pas d'être rejeté s'il est en vérité. Il peut perdre des amis, des opportunités, une réputation, s'il sent que cela protège son intégrité. Et cela rend toute manipulation émotionnelle inefficace. Leur pouvoir personnel est ancré, pas donné. Le pouvoir du Chosen One ne vient pas de l'extérieur. Il ne vient pas d'un statut, d'un titre, d'un diplôme, d'une validation religieuse ou sociale. Il vient de l'intérieur, de ses expériences, de ses blessures guéries, de son lien spirituel direct. Il n'a pas besoin qu'on lui donne du pouvoir, parce qu'il sait qu'il l'est déjà. Et c'est ce qui le rend ingouvernable par les structures classiques. Il résiste instinctivement à la manipulation. Même s'il ne comprend pas immédiatement pourquoi, le Chosen One sent quand quelque chose cloche. Face à une personne manipulatrice, il capte l'intention réelle derrière les belles paroles. Il repère les contradictions subtiles. Il perçoit les jeux de pouvoir dissimulés. Et même s'il ne répond pas tout de suite, il se retire, se protège ou coupe le lien, sans besoin d'explication logique. Ce refus instinctif d'être dominé est un langage inconscient. Et ce langage terrifie les manipulateurs. Il a une immunité spirituelle naturelle. Dans un monde où la majorité est programmée par les médias, la peur collective, les dogmes religieux, les idéologies extrêmes, les modèles de dépendance affective, le Chosen One développe une forme d'immunité. Il peut entendre une propagande sans y croire. Il peut vivre au milieu du chaos sans se faire aspirer. Il peut aimer sans se perdre. Il peut douter sans se détruire. Et cette autonomie énergétique et psychique est redoutable pour ceux qui cherchent à asservir les esprits. Il ne rentre pas dans les cases prévues. Le Chosen One ne se laisse pas étiqueter, ne correspond pas au profil prévisible, ne suit pas les modèles de réussite imposés. Il est hors système, même s'il y évolue temporairement. Il peut travailler dans une entreprise, mais jamais s'identifier à son rôle. Il peut suivre une règle, mais uniquement s'il en comprend le sens. Il ne joue pas au jeu du monde, et ça rend les contrôleurs fous. Sa liberté intérieure
déstabilise les structures de domination. Le Chosen One n'est pas un révolutionnaire bruyant, mais sa simple existence remet en question les systèmes de pouvoir. Car il montre, sans même parler, qu'il est possible d'être libre. Libre dans sa pensée, libre dans ses émotions, libre dans ses choix. Et cette preuve vivante de liberté est insupportable pour ceux qui vivent du contrôle des autres. Il est la tempête silencieuse qui érode les murs du mensonge. Non pas par violence, mais par cohérence. En résumé, le Chosen One fait peur, parce qu'il ne peut pas être contrôlé. Il pense librement, il agit sans besoin d'approbation, il résiste à la manipulation. Il n'a besoin de personne pour exister. Il dérange tous ceux qui veulent régner sur les autres, et dans un monde où le contrôle est au roi, la vraie liberté est perçue comme un acte de rébellion. Mais cette liberté est le plus grand don du Chosen One. Raison 6. Leur résilience dérange ceux qui les veulent briser. Le Chosen One a une force qui ne se voit pas toujours à l'extérieur, mais qui, à l'intérieur, est inébranlable. Ce n'est pas une force de domination, ce n'est pas une puissance pour écraser. C'est une résilience sacrée, celle qu'on acquiert quand on a tout perdu, qu'on a touché le fond, et qu'on s'est relevé sans aide extérieure. Et dans un monde qui préfère les gens dépendants, fragiles ou cassables, la résilience d'un Chosen One fait peur. On les a souvent blessés, mais ils sont toujours debout. Les Chosen Ones ne sont pas épargnés par la vie. Au contraire, ils connaissent les trahisons, les humiliations, les rejets profonds, les pertes déchirantes, la solitude prolongée, les descentes aux enfers intérieurs, mais malgré tout cela, ils se reconstruisent encore et encore. Et chaque fois qu'on pense qu'ils sont finis, ils reviennent plus conscients, plus profonds, plus puissants. Cette capacité à renaître, là où d'autres s'écrouleraient, est terriblement perturbante pour ceux qui veulent les contrôler ou les détruire. Leur douleur devient feu sacré. Le Chosen One ne laisse pas ses blessures le définir. Il les transmute. Sa tristesse devient empathie. Son rejet devient discernement. Son passé devient sagesse. Son vide devient canalisation. Il ne cherche pas à être fort pour impressionner. Il est fort parce qu'il a accepté sa vulnérabilité. Et c'est cette transformation intérieure, cette alchimie douloureuse mais noble, que beaucoup ne peuvent pas comprendre, et encore moins supporter. Ils guérissent en silence, sans demander l'aide du système. Les Chosen Ones ne demandent pas à être sauvés. Ils peuvent passer par des nuits noires de l'âme, des burn-out spirituels, des pertes de repères totales, mais au lieu de chercher des échappatoires classiques, addiction, distraction, victimisation, ils plongent dans l'ombre, affrontent le vide, écoutent leur âme, et réémergent transformés. Leur force n'est pas bruyante, elle est profonde, silencieuse, radicale. Et c'est exactement ce que la société ne comprend pas et craint. Leur capacité à survivre aux tentatives de destruction les rend indomptables. Certains ont essayé de les briser psychologiquement, les ridiculiser socialement, les isoler émotionnellement, les faire douter de leur valeur, les faire rentrer dans le moule, par la peur ou la honte. Mais rien n'a fonctionné sur le long terme. Le Chosen One, même affaibli momentanément, se régénère comme un feu sacré. Et chaque fois qu'il renaît, il devient plus authentique, donc plus redoutable. Il ne joue plus au jeu de pouvoir. Après avoir traversé l'injustice, l'abandon ou la manipulation, le Chosen One ne joue plus. Il refuse les jeux de séduction, de domination, de compétition vide.
Il n'a plus besoin de prouver qu'il est fort. Il est. Et ça le rend incassable aux yeux de ceux qui tirent leur pouvoir de la faiblesse des autres. Quand on ne peut plus appuyer sur tes blessures pour te contrôler, tu deviens libre. Et donc, inquiétant. Leur intégrité est leur bouclier. Ce qui protège vraiment un Chosen One, ce n'est pas une armure, c'est son intégrité. Il sait ce qu'il vaut. Il connaît ses limites. Il n'a plus peur d'être seul. Il préfère la vérité nue au confort du mensonge. Et cette solidité intérieure, forgée dans l'épreuve, désarme ceux qui espéraient le manipuler ou l'exploiter. Ils deviennent inaccessibles à l'effondrement émotionnel collectif. Dans un monde où tout s'effondre, climats sociaux, économiques, spirituels, le Chosen One devient pilier. Il peut vaciller, il peut douter, mais il tient. Pas parce qu'il est insensible, mais parce qu'il est ancré dans quelque chose de plus grand. Sa mission, sa foi, sa conscience. Et ceux qui vivent dans la peur ou la panique ne comprennent pas cette stabilité. Ils la redoutent, ils la jalousent. Parfois, ils tentent même de la casser, mais elle ne cède pas. En résumé, le Chosen One fait peur, parce qu'il ne casse pas. Il plie, mais ne rompt pas. Il tombe, mais se relève. Il saigne, mais il marche encore. Et il avance, toujours plus libre, plus aligné, plus sage. On l'a blessé pour le faire taire. On l'a trahi pour l'affaiblir. On l'a abandonné pour l'éteindre. Mais il a transformé sa douleur en lumière. Et cette lumière fait trembler ceux qui comptaient sur son effondrement. Raison 7. Il réveille. Il réveille les autres. Et ça fait peur. Le Chosen One ne cherche pas à éveiller les gens. Il ne force personne à croire, à changer ou à comprendre. Et pourtant, sa simple présence agit comme un catalyseur. Elle dérange. Elle fait remonter des émotions. Elle pousse à regarder ce qu'on évitait, sans discours, sans effort, sans vouloir convaincre. Juste en étant lui-même, le Chosen One active les autres. Et cette activation fait peur. Ils sont des miroirs puissants. Être en présence d'un Chosen One, c'est comme se regarder dans un miroir sans filtre. On y voit ce qu'on refoule, ce qu'on n'a pas encore guéri, ce qu'on n'ose pas devenir, ce qu'on aurait pu être si on avait écouté notre âme. Et pour beaucoup, ce reflet est insupportable. Ce n'est pas le Chosen One qui est trop intense, c'est l'éveil involontaire qu'il provoque chez les autres qui crée le malaise. Leurs vibrations activent des mémoires dormantes. Le Chosen One émet une fréquence unique, une énergie subtile mais puissante, capable de réveiller des mémoires anciennes, des vérités oubliées. Chez certains, cela crée un frisson, une émotion profonde, un je ne sais quoi difficile à nommer. Chez d'autres, cela déclenche de la colère, du rejet, voire de l'hostilité. Pourquoi ? Parce que cette fréquence secoue l'inconscient des gens. Elle réveille leur appel intérieur, celui qu'ils ont souvent étouffé depuis des années. Et tout le monde n'est pas prêt à entendre ce rappel. Il dérange l'illusion de normalité. Le simple fait que le Chosen One existe, sans compromis, sans masque, sans vouloir plaire, remet en question toute la structure mentale des gens normaux. Pourquoi je me force à rester dans un travail que je déteste ? Pourquoi je ne suis pas moi-même dans mes relations ? Pourquoi j'ai abandonné mes rêves ? Être face à un Chosen One, c'est faire face à la version de soi qu'on a trahie. Et c'est pour ça qu'il est souvent attaqué, méprisé ou isolé. Il réveille l'appel de l'âme. Et ce n'est pas confortable quand on croise un Chosen One, quelque chose se met en marche. Pas à cause de ce qu'il dit, mais à cause de ce qu'il porte. Sa présence résonne avec une mémoire enfouie, un appel sacré qu'on avait choisi d'ignorer pour vivre tranquillement. Mais l'âme, elle reconnaît. Elle s'agite, elle pousse, elle crie.
Et cette tension entre l'âme qui veut se réveiller et l'ego qui veut rester dans le confort devient intolérable. Plutôt que de se remettre en question, beaucoup préfèrent rejeter le déclencheur, le Chosen One. Ils n'ont pas besoin de convaincre. Ils incarnent le Chosen One ne prêche pas. Il n'essaie pas d'imposer ses croyances. Il vit ce qu'il croit. Il incarne ce qu'il enseigne. Il rayonne ce qu'il a intégré. Et ce rayonnement silencieux est beaucoup plus puissant que n'importe quel discours. Car il ne touche pas l'intellect, il touche l'âme. Et certaines âmes, non prêtes à sortir de l'oubli, réagissent à cette lumière comme on réagit à un soleil trop fort après une longue nuit. Ils font tomber les masques autour d'eux. Dans l'énergie d'un Chosen One, les faux semblants ne tiennent pas. Les mensonges deviennent lourds. Les postures sociales s'effondrent. Les rôles joués depuis des années perdent leur sens. Ce n'est pas de la magie. C'est une cohérence vibratoire si pure que tout ce qui n'est pas aligné se désintègre. Et pour beaucoup, cette perte de masque est vécue comme un danger, car ils ont bâti leur identité sur l'illusion. Ils réveillent. Mais ce réveil peut provoquer le rejet. Le Chosen One n'est pas toujours bienvenu, parce qu'il réveille trop vite, parce qu'il va trop loin, trop profond. Et parfois, les gens ne sont pas prêts. Alors il, le juge l'évitant, l'accusant d'arrogance, le diabolise non pas parce qu'il est mauvais, mais parce qu'il représente ce qu'ils refusent encore de voir en eux. En résumé, le Chosen One fait peur, parce qu'il réveille. Il réveille les vérités cachées, il réveille les rêves abandonnés, il réveille la mission oubliée, il réveille l'âme qui dort sous les couches de conditionnement, et ce réveil n'est pas toujours doux, il est parfois brutal, il fait trembler, il secoue les fondations, mais au fond, c'est ce réveil qui sauve. Même si on commence par rejeter le Chosen One, il laisse toujours une trace, une lumière qu'on n'oublie plus jamais, les conséquences pour les Chosen Ones. Isolement, attaque, incompréhension, mais aussi élévation. Être un Chosen One est loin d'être une route facile. Ce n'est ni glamour, ni toujours gratifiant dans l'immédiat. C'est un chemin de feu et de solitude, où l'on devient souvent le problème aux yeux du monde, alors qu'on en est la solution silencieuse. Isolement profond. L'une des premières conséquences, c'est l'isolement. Pas parce qu'ils veulent être seuls, mais parce qu'ils deviennent difficiles à comprendre pour leur entourage. Leur questionnement dérange, leur lucidité est jugée excessive, leur profondeur fait fuir les conversations superficielles, leur énergie bouleverse les environnements contrôlés. Alors, peu à peu, les gens s'éloignent. Et le Chosen One apprend à vivre avec ce vide, souvent longtemps, avant de trouver des âmes capables de le reconnaître. Attaque et rejet. Parce qu'ils ne se plient pas aux normes, les Chosen Ones deviennent des cibles faciles. On les traite de fous, exagérés, orgueilleux, déconnectés, on les exclut de groupes ou de familles. On les accuse d'être la source du chaos qu'ils ne font que révéler. On les ridiculise ou les marginalise. Leur vérité bouscule trop. Et le système préfère se défendre plutôt que de se remettre en question. Incompréhension chronique. Être un Chosen One, c'est souvent sentir qu'on parle une langue que personne ne comprend. Ils voient « Oh, c'est ce que les autres ignorent ». Ils ressentent ce que les autres n'osent pas admettre. Ils prédisent ce que les autres refusent d'imaginer. Ils incarnent des valeurs qui semblent étranges dans ce monde. Ils ne sont ni meilleurs, ni supérieurs, mais ils sont en avance. Et ce décalage est difficile à vivre. Récompense à long terme. Une vie alignée. Mais malgré ces douleurs, il y a une récompense. Pas une gloire extérieure,
mais une paix intérieure profonde. Le Chosen One finit par comprendre que tout ce rejet l'a rapproché de sa véritable mission. Elle, apprend à se suffire à lui-même, développe une intuition hors norme, s'aligne de plus en plus avec sa mission d'âme, devient un point de repère pour ceux qui s'éveillent, et surtout, il attire d'autres Chosen Ones. Un jour, les étranges se retrouvent, et l'isolement devient communauté consciente. Héritage spirituel, les Chosen Ones ne cherchent pas à laisser une trace, comme les égaux le veulent. Mais malgré eux, ils inspirent, ils sèment, ils élèvent. Par leur persévérance, ils montrent une autre façon de vivre. Par leur vérité, ils créent des brèches dans la matrice. Et par leur lumière, ils rappellent à chacun. Tu peux toi aussi te souvenir de qui tu es. Comment rester centré malgré la peur que tu déclenches chez les autres? Être un Chosen One, c'est rayonner une vérité qui dérange. Et ce rayonnement, aussi pur soit-il, peut provoquer rejet, tension, incompréhension, voire agressivité injustifiée. Alors comment continuer d'avancer, de t'incarner, de vivre, sans te laisser abattre par les réactions négatives que tu génères malgré toi? 1. Renforce ton ancrage. La première chose à faire, c'est te solidifier intérieurement. Marche pieds nus régulièrement. Respire profondément en conscience. Médite en posant ton attention sur le bas de ton corps. Pieds, bassin, racines. Visualise des racines de lumière qui te relient à la terre. Plus tu es enraciné, moins les tempêtes extérieures te déstabilisent. 2. Protège ton champ énergétique. Tu n'as pas besoin de te fermer, mais tu peux filtrer ce que tu laisses entrer. Chaque matin, prends 30 secondes pour poser une intention claire. Je suis protégé. Mon énergie est claire. Rien d'extérieur ne m'atteint sans ma permission. Tu peux aussi visualiser un bouclier de lumière dorée autour de toi, une bulle protectrice qui laisse entrer l'amour, mais pas la peur ni la haine. Ta conscience est ta meilleure barrière. 3. Ne prends rien personnellement. La peur qu'on projette sur toi ne parle pas de toi. Elle parle de ce que les autres n'ont pas encore guéri en eux. Si tu étais vide, tu ne dérangerais personne. Si tu es attaqué, c'est que tu fais vibrer quelque chose. Rappelle-toi, tu es un miroir vivant. Et certains détestent ce que leur reflet leur montre. Ce n'est pas contre toi. 4. Recentre-toi régulièrement. Le monde extérieur peut te faire perdre le nord. C'est pourquoi tu dois revenir à toi encore et encore. Prends des pauses en silence. Va dans la nature. Écris ce que tu ressens pour libérer les tensions. Pratique des rituels simples qui te reconnectent à ton essence. Ce que tu fais dans l'invisible tient debout ce que tu affrontes dans le visible. 5. Entoure-toi consciemment. Tu ne peux pas empêcher les autres d'avoir peur, mais tu peux choisir qui tu laisses entrer dans ton cercle proche. Cherche des âmes conscientes, des cœurs ouverts, des esprits éveillés. Même une seule connexion authentique vaut mieux que 10 relations superficielles. Tu n'as pas à t'éteindre. La solution n'est pas de te cacher ou de te diminuer. Ce n'est pas à toi de devenir plus petit pour rassurer les autres. Ce monde a besoin de lumière. Même si elle fait peur, même si elle dérange, reste aligné, reste centré. Sois lumière. Appel à l'action. Si tu t'es reconnu dans ces 7 raisons, alors ce n'est pas un hasard. Tu n'es pas fou, tu n'es pas trop intense, tu n'es pas en décalage par erreur. Tu es un Chosen One. Et ta présence ici, dans ce monde, compte plus que tu ne l'imagines. Oui, ta lumière dérange, mais elle réveille, elle guérit, elle montre le chemin. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu as juste besoin d'incarner ta vérité. Même si on te craint,
même si on te rejette, même si tu traverses l'ombre. Ta mission est plus grande que ça. Maintenant, passe à l'acte. Partage cette vidéo à d'autres Chosen One en silence. Ils comprendront. Laisse un commentaire avec le signe ou la raison qui t'a le plus parlé. Reviens ici chaque fois que tu doutes de toi. Ta lumière est réelle. Et surtout, n'éteins pas ce que tu es. Car c'est justement ce que le monde attend.